Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les fonctions de recherche, donc recherche V, recherche H et index. C'est le dernier niveau de difficulté on va dire sur les fonctions sur Excel en SIG en DCG, mais c'est pas beaucoup plus dur que le reste et c'est pas beaucoup plus dur que les fonctions si imbriquées sur 4 ou 5 niveaux. Donc il suffit d'un petit peu de rigueur et on va le maîtriser. Donc recherche V. Recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau. Donc on lui donne une valeur, elle la cherche sur la première colonne d'un tableau. Et ensuite, on lui spécifie, donc cette valeur, ça va être la première colonne et une certaine ligne. Donc il va garder l'information de cette première ligne. On va lui donner le numéro de la colonne dans lequel est l'élément qu'on veut. Et donc il va croiser la ligne qu'il a trouvée avec la colonne qu'on lui donne. Donc, recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau et renvoie la valeur appartenant à cette colonne et d'une ligne spécifiée. C'est pas clair, c'est normal. Recherche, donc, égale recherche V, parenthèse, la valeur qu'on cherche dans la première colonne, point virgule, donc on sépare. Ensuite, la matrice, c'est-à-dire le tableau dans lequel on va chercher tout ça. Dans ce tableau, donc, effectivement, il y a la première colonne dans laquelle on va chercher la valeur recherchée. Ensuite, une fois qu'on l'a trouvée, donc, on a la ligne. On lui dit le numéro de la colonne dans lequel on va trouver l'information et lui, il va aller nous chercher le reste. C'est toujours pas clair, on va voir avec les exercices, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, vrai ou faux, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est ensuite. Alors, recherche H. Recherche H, recherche une valeur dans la première ligne, cette fois-ci, d'un tableau, et renvoie la valeur appartenant à cette ligne et d'une colonne spécifiée, donc c'est le contraire de recherche V, en tout cas c'est l'inverse. Donc vrai et faux, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est important. Vrai, ça va nous donner une approximation. S'il trouve pas la donnée exacte dans le tableau, il va nous faire une réponse la plus sensée possible ou la plus approchante possible. Alors que si on lui dit faux, eh ben soit il va nous donner la réponse exacte s'il la trouve, soit il va nous afficher NA, c'est-à-dire non accessible. Donc c'est-à-dire il n'a pas trouvé de réponse, donc il nous affiche rien. Vrai, donc c'est approximatif, et faux, c'est exact ou rien. Et ensuite, dernière formule qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est index, renvoie la valeur d'un tableau à partir de ses coordonnées. Donc on voit égal index, ouverture, on sélectionne tout le tableau qu'on veut, point virgule, on sépare, on met un chiffre ou un nombre qui correspond au numéro de la ligne, et on met un chiffre ou un nombre qui correspond au numéro de la colonne, et on ferme, et ça nous donne l'information qui est dans ce tableau-là. Alors, premier exercice, donc Excel. Admettons qu'on soit une entreprise de gestion immobilière, et donc on a des appartements. Et là, on veut savoir combien on a de T1 au total. Alors, on voit qu'effectivement, on en a 60, mais admettons qu'on ait beaucoup plus de données. Donc, on va faire un petit recherche V. Donc, la valeur recherchée, c'est T1. OK, point virgule. Le tableau dans lequel on va mettre les données, c'est cet ensemble-là. Attention à ne pas prendre la nomenclature, la cartouche en haut. Ensuite, le numéro de la colonne dans laquelle est l'information. Nous, ce qu'on veut, c'est total. Total, c'est à la deuxième colonne. Donc là, on met 2. Et ensuite, point virgule, et là, on met vrai ou faux. Est-ce qu'on veut une valeur approximative ou une valeur exacte? Là, on veut des valeurs exactes. Donc, on va mettre faux. On ferme, et donc effectivement, là, il nous trouve qu'il y a 61 au total. On peut continuer avec le T3. Alors, recherche V, parenthèse, la valeur recherchée c'est T3, on clique sur T3, point virgule, donc la table des matrices, c'est-à-dire le tableau, on sélectionne toujours pas la cartouche en haut. Cette fois-ci, libre, c'est dans la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc là, on va écrire 4. Et est-ce qu'on veut une réponse approximative? Non, on veut soit exact, soit rien. Et donc ici, T4, donc on va faire un petit recherche V, on ouvre, donc on veut les T4, donc les informations est là. On pense bien à bloquer le tableau, vous allez voir, enfin, ça a une utilité parce que si jamais on avait besoin de descendre la formule, ça descendrait le tableau avec, et c'est pas ce qu'on veut. Et donc là, l'information, elle est dans la 1, 2, 3e colonne. Donc là, on met 3e colonne. Et là, on affiche faux. Et effectivement, il y a bien 82 T4 qui sont occupés. Je vous montre sur un autre exemple. Là, par exemple, on est professeur de PS, et donc il y a les temps de course des élèves et les notes qui doivent être attribuées en fonction.
Donc, on va faire pareil, recherche V. La valeur recherchée, donc il faut qu'il trouve le temps de l'élève. Donc là, je bloque pas parce que je vais glisser vers le bas. Point virgule. Le tableau, pareil, encore une fois, on prend pas la cartouche d'en haut et on sélectionne bien tout le tableau. Le tableau, on le bloque parce que quand on va descendre, sinon le tableau va descendre. On sépare. Numéro de la colonne. Donc là, là les temps sont ici et les points, la note attribuée est là. Donc là, ce sera sur la deuxième colonne. On met 2. Alors, je vous montre ce qui se passe avec faux et ensuite je vous montre ce qui se passe avec vrai. Si je mets faux, donc, il n'y aura pas d'approximation. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas d'approximation? Ça veut dire que là, il ne trouve pas. Là, il trouve pas, là, il trouve pas. Alors, pourquoi pour Lucille, il trouve? Parce que Lucille, elle a fait un temps de 7,86, et 7,86, c'est une donnée exacte. Donc là, il trouve exactement 13. Par contre, on voit que pour Emmerich, qui fait 7,96, eh ben, il n'y a pas 7,96, il devrait être à peu près par ici, et donc, il trouve pas de 7,96, donc il me propose pas de note. Alors que, il pourrait me proposer quelque chose entre 12 et 13. Ben on va voir. Justement, on écrit la formule, sauf que cette fois on met vrai. On lui dit, propose-moi une approximation. Et donc cette fois, avec 7,96, on voit que il me propose donc une note entre 12 et 13. Donc là, il me propose 13. Là, Jérémy, il a fait 9,14. On voit que 9,14, il n'existe pas, mais le plus proche, c'est 9... En fait, c'est parce qu'il a dépassé 9,12, il nous prend la note de 9,12. Donc là, ça, il nous met 4. Donc voilà, vous voyez l'intérêt entre vrai et faux sur ce tableau-là, et donc l'intérêt aussi de bloquer bien le tableau, parce que si on bloque pas le tableau, là, je vais vous montrer, tiens. Non, alors si on bloque pas le tableau, tac, 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 là, je reprends la formule, j'étire. Là, ça commence à foirer parce qu'après, vous voyez ici, quand on a décalé vers le bas, le tableau qui est sélectionné, il décale aussi vers le bas. C'est pas ça qu'on veut. Ensuite, un petit exercice cette fois avec recherche H. Donc, on a les quantités commandées et on a le taux de remise en fonction des quantités commandées. Si vous commandez 1, vous avez 0 de remise. Si vous commandez plus de 10, vous commencez à avoir 1% de remise. Si vous commandez plus de 40, bon, 2%, 100, 3%, ok. Donc cette fois, sauf que le tableau, cette fois, il n'est pas arrangé donc en colonne, il est plutôt arrangé en ligne. Donc on va voir que cette fois, il vaut mieux utiliser recherche H. Alors, recherche H, on ouvre la parenthèse. La valeur recherchée, donc c'est la quantité commandée, très bien. Point virgule. Ensuite, le tableau, donc c'est celui-ci, sans toujours les cartouches. Alors, oui, pensez bien à bloquer le tableau. Ah. Tout va bien, on va refaire. Tout se passe bien. Alors, recherche H, la donnée recherchée, point virgule, le tableau, bien bloqué, ok. Point virgule. Maintenant, numéro de la ligne. Donc cette fois, il me demande plus un numéro de colonne, mais un numéro de ligne. Donc là, il y a les quantités commandées, mais moi, l'information que je cherche, elle est dans les remises. Donc c'est la deuxième ligne que je veux. Deuxième ligne. Et est-ce que je veux des réponses exactes ou pas? Non, je veux pas des réponses exactes. S'il dépasse la bonne quantité, eh ben on met le taux de remise. Si tu trouves pas exactement 1, 10, 40, 100 ou 200, c'est pas grave. Donc oui, je veux bien des réponses approximatives. Donc, je ferme ma parenthèse, je décale mon calcul. Et donc effectivement, là, ça me calcule donc pour 39 quantités commandées, eh ben, on mérite 1% de remise. Effectivement, on n'a pas commandé 40. Pour 44 quantités commandées, on mérite 2% de remise, parce qu'effectivement, on a dépassé les 40. Pour 598 quantités commandées, on mérite 4% de commande, parce qu'on a dépensé 200. Pour les 100, eh ben, on a effectivement pile, on a trouvé donc 3% de remise, et là, 5, on ne mérite rien, donc on a 0% de remise. Donc voilà pour à la fois recherche V ici, recherche V ici, on a vu la différence entre vrai et faux. Recherche V, et là on a vu recherche H. Et ensuite, je vous montre rapidement index.
Donc, égale index, on ouvre, on sélectionne la matrice, le tableau entier, point virgule, numéro de la ligne. Alors, admettant qu'on veut chercher le cas qui est ici. Le cas qui est ici, il est 1, 2, 3, troisième ligne. La ligne, pardon. 1, 2, 3, 4, quatrième ligne. Quatrième ligne. Yes. Quatrième ligne. Et ensuite, numéro de la colonne. 1, 2, 3. 3. Et donc, normalement, il s'affiche le cas. Donc, il retrouve le cas ici. Donc, voilà pour recherche H, recherche V, index, la différence entre vrai et faux. Et voilà. Donc, travaillez bien ça. C'est pas le plus dur, mais c'est un certain niveau sur Excel, en SIG, en DCG.